Le manque de médecins, c'était prévisible et le gouvernement ne pouvait l'ignorer. Je suis docteur en économie et je vais t'expliquer pourquoi la crise des déserts médicaux, on aurait pu l'éviter, et ça, depuis plus de 10 ans. En 2012, une étude de Delattre et Sanson montrait un fait clair. 74% des médecins généralistes s'installent dans la région où ils ont fait leurs études. Et donc, tu me diras, eh bien ça signifie que les facs de médecine façonnent la carte de la répartition médicale. Dans ce même article, ils ajoutaient même que les différences de répartition n'allaient pas se résorber. C'était en fait écrit noir sur blanc. Et effectivement, c'est ce qu'on peut voir sur les deux cartes ici. Sur la carte du haut, les zones enfoncées sont celles qui sont les plus fournies en médecins. Sur la carte du bas, les points rouges sont celles où il y a une fac en médecine. Comme tu peux le constater, là où les médecins sont formés, ils s'y installent. Et donc, plutôt que d'en arriver à des mesures brutales, comme limiter la liberté d'installation des médecins, on aurait pu créer des facultés de médecine dans les zones sous-dotées pour former et fixer les futurs médecins localement, renforcer l'activité des zones rurales par des loyers moins chers, des meilleures conditions de vie, des stages de fin d'études sur place, des choses comme ça, planifier la démographie médicale à long terme, et former un médecin prend 10 ans, donc ça se prévoit. Et pourtant, en plus de 10 ans, aucune nouvelle fac dans les territoires en tension. Quelques incitations seulement financières et aucune vraie politique cohérente. Résultat, des solutions temporaires, sans jamais s'attaquer au cœur du problème. Et ce que proposait déjà la recherche, c'était de cibler les étudiants et pas les médecins déjà installés. L'article a rappelé même que les incitations financières ne suffisent pas si la qualité de vie perçue est faible. C'est pas vraiment une question de budget. C'est vraiment une question de cadre de vie, de projection, d'attractivité durable. Aujourd'hui, l'Assemblée veut réguler l'installation des médecins, mais cette crise était vraiment anticipable. Et surtout, on n'a fait que le strict minimum. La conséquence de tout ça, c'est qu'on agit désormais dans l'urgence, alors qu'on aurait pu bâtir une vraie politique de long terme.